Bonjour tout le monde. Nous sommes à notre dernière séance d'enseignement à distance. C'est la séance 4. Personnellement, j'ai beaucoup aimé cette expérience. C'est la première fois que j'adopte ce type d'enseignement. J'espère que vous aussi, vous avez tiré bénéfice de ces cours. OK. Une petite introduction. Ici, vous avez les habilités qu'on va voir aujourd'hui, la spécificité, l'immédiateté, la révélation de soi, l'humour, la communication de l'espoir. Et enfin, une petite situation. Avant d'entamer cette dernière séance, il est important de rappeler brièvement les autres habilités de la relation d'aide, les habilités préalables, les habilités majeures et enfin les habilités préalables, la présence, la concentration sur l'aider, l'écoute, surtout l'écoute active, la considération positive, l'attitude de non-jugement et la non-directivité. La non-directivité, ça veut dire qu'on ne doit pas, dans notre communication, essayer d'influencer le malade. Les habilités majeures, l'acceptation inconditionnelle, accepter le malade sans aucune condition, le respect chaleureux, la compréhension empathique ou l'empathie, l'authenticité ou la congruence, c'est le fait d'être sincère et être vrai, la confrontation, on est obligé aussi de confronter le malade lorsqu'il y a une contradiction entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Donc la confrontation, c'est au fait al-muwajaha, mais c'est jamais une confrontation agressive. Donc voilà la liste des habitudes qu'on va voir aujourd'hui. On va commencer par la spécificité. Déjà dans le mot spécificité, il y a un mot qui vous dit quelque chose, c'est être spécifique. C'est l'attitude par laquelle les dons se préoccupent de la clarté et de la précision du contenu des échanges. L'aider est encouragé à préciser, à décrire, à utiliser le mot juste, à apporter des exemples. Donc l'aidant et l'aider, c'est-à-dire l'aidant en étant clair et spécifique, va aussi encourager le malade à être. L'expression de cette attitude va permettre à l'aider de clarifier sa situation en décrivant ce qu'il vit et en recherchant activement les éléments du problème. En d'autres termes, la spécificité, c'est la capacité que manifeste là ou le soignant d'entretenir une communication claire, concrète et efficace, qui lui permet de faire connaissance avec la personne soignée, de cerner ses problèmes, c'est-à-dire délimiter ses problèmes ou ses difficultés, et d'arriver à l'aider d'une manière appropriée, adaptée, convenable. En fait, la spécificité, on l'a déjà expliqué, c'est une route à deux voies. D'un côté, l'infirmière s'exprime de manière à être comprise dans un langage simple, clair, concis, c'est-à-dire résumé, mais précis. L'infirmière fait aussi exprimer le client aussi clairement que possible, de manière à bien comprendre ses difficultés et à pouvoir l'aider ensuite de manière adéquate. Donc la spécificité, elle est both sides, du côté de l'infirmière, et aussi l'infirmière encourage le malade à être clair et spécifique. L'immédiateté, déjà vous connaissez un mot, c'est l'immédiat. En fait, l'immédiateté, c'est une attention soutenue de l'aidante au moment présent à se dire ce que l'aidé vit au cours de la relation. Donc c'est être immédiat, être effectif, comprendre rapidement le malade. Bon, elle est surtout utile dans une relation de longue durée. Souvent, lorsqu'on connaît un malade de longue date, immédiatement, on peut comprendre ce qu'il vit et ça se réfère aussi à une compréhension directe et intime de ce que vit l'aider. Donc c'est ça l'immédiateté. Je connais le malade, je le comprends. En fait, autrement, c'est une forme d'empathie profonde, presque instantanée,
Donc, avant d'entamer la révélation de soi, donc l'immédiateté, c'est cette capacité de comprendre le malade rapidement et de pouvoir agir. La révélation de soi. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est quelque chose de très intéressant et que le soignant n'a pas l'habitude. C'est en fait, c'est le partage avec la personne aidée d'un élément de sa propre expérience. Par exemple, l'infirmière a eu une expérience d'hospitalisation ou bien elle a eu une expérience d'un parent gravement malade, etc. Le fait de dire cette expérience peut aider le malade à mieux appréhender sa situation. La propre expérience de l'aidante, ces sentiments qui ont des points communs avec ceux de l'aidé. Moi, je me rappelle, j'ai beaucoup travaillé en toxicomanie. Nous avons des soignants qui sont des anciens toxicomanes. Ils sont devenus des thérapeutes, des conseillers. Et eux, ils aident les malades en partageant avec eux leur propre expérience de vie. La révélation de soi elle est faite dans un but d'exprimer sa compréhension empathique fondée sur l'expérience et surtout de renforcer le lien thérapeutique qui unit le soignant avec le patient. Donc nous, notre relation avec le patient, notre lien, c'est pas un lien sentimental, c'est un lien thérapeutique. L'humour. L'humour, c'est différent de l'humeur. L'humour, c'est al-fukar. L'humeur, ou al-mizaj. Nous, dans notre adhésion, on n'a pas l'habitude d'utiliser de l'humour à l'hôpital. Mais croyez-moi, dans les pays développés, dans les institutions développées, l'humour est devenu une forme de thérapie. Moi, personnellement, j'ai suivi une formation avec une équipe française sur ce qu'on appelle les médecins du rire. Ce sont des gens volontaires qui s'habillent en clown, qui mettent le nez rouge là sur le nez et qui passent quelque temps dans les services de pédiatrie à essayer d'animer des séances avec les enfants, de les faire rire, etc. Il y a même des études qui ont été faites qui ont montré l'impact très positif de l'humour sur l'évolution et la guérison de certains malades. Donc l'humour, c'est l'aptitude de la soignante à créer un climat de légèreté et de plaisir, de relativiser certaines situations trop lourdes. Donc, même si le malade a un diagnostic un peu difficile, on va essayer quand même d'abaisser la tension à travers quelques paroles amusantes ou quelque chose comme ça. Bien sûr, l'humour doit être toujours adapté et accepté par le patient. Aider la personne soignée à voir la vie de manière plus acceptable et plus détendue. En montrant les choses sous un jour drôle, les dents apportent une bouffée d'air frais dans les soins. Certaines activités telles que les livres, les films peuvent parcourir à ce climat plus léger. Moi, je me rappelle d'une expérience, un malade qui avait comment on appelle ça? Bon, qui avait une maladie grave. Ah, lupus. Il avait un lupus érythémateux. Il a essayé tous les médicaments. Il s'est pas amélioré. Il a lu quelque part un article qui parle de l'effet de l'humour sur l'évolution de sa maladie. Ben, il s'est acheté plusieurs films comiques. Il a passé des heures à visionner ces films et à rigoler. Et miracle, le malade a guéri. Donc, l'humour peut avoir un impact sur la santé des malades. Déjà, on parle de la thérapie du rire, c'est quelque chose qui est très à la mode aujourd'hui. Enfin, la communication de l'espoir. Communiquer l'espoir, donner de l'espoir. C'est une des habiletés aussi très importantes dans la relation d'aide. En fait, c'est la transmission verbale de la soignante à l'aider d'un sentiment d'attente confiant par rapport à l'effet du traitement, son état, son devenir. Donc, chaque fois qu'on a la possibilité de donner de l'espoir au malade, on ne doit pas mentir, mais on peut donner de l'espoir. Lorsqu'on note une amélioration de malade, il faut le dire. Le malade, il est là à l'attente d'une bonne nouvelle. Ah, votre plaie, elle va très bien. Regardez dans les yeux du malade, vous allez voir un éclair de joie et d'espoir. OK? Donc ça, c'est très important.
Bien sûr, cette communication verbale est soutenue par un non-verbal ouvert et optimiste. C'est-à-dire, lorsque vous dites, voilà, vous communiquez l'espoir au malade, il doit y avoir une cohérence entre votre verbal et non-verbal. Vous dites des mots qui parlent d'espoir, mais votre regard aussi, en général, votre non-verbal doit confirmer cette communication. C'est en quelque sorte une projection de l'esprit allant du présent, parfois pénible, vers un avenir meilleur. En conclusion, voilà, maintenant, à la fin de cette dernière séance, on espère que vous avez chacun acquis une boîte d'outils. Pour faire vos soins physiques, vous avez besoin d'outils. Pour faire la relation d'aide, il faut aussi avoir besoin d'outils et savoir utiliser l'outil le mieux adapté à la communication avec le malade. Tentons de voir quel outil de ce coffret d'habilité de communication et de la relation d'aide vous pourriez utiliser dans des situations particulières. Transportons-nous par la pensée. Voilà, nous avons un bébé qui est hospitalisé en pédiatrie, qui a une leucémie. Mariam l'infirmière s'occupe de cet enfant de 4 ans. Sa maman, bien sûr, l'accompagne, elle est inquiète et demeure auprès de lui. L'enfant est souffrant et la mère angoissée. Il y a une atmosphère de tension. Bon, je vous pose ces questions. Peut-être qu'on va y répondre dans la séance de jeudi. Croyez-vous qu'une infirmière consciencieuse devrait s'occuper uniquement de l'état physique de cet enfant? Que devrait-elle prendre ou devrait-elle prendre quelques minutes pour écouter la mère, pour la soutenir et la réconforter? Qu'est-ce qui vous apparaît le plus professionnel? Et en descendant en vous-même, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? Je vous laisse ces questions. J'espère que vous allez visionner la vidéo avant la séance de questions-réponses et de proposer vos réponses. Voilà. J'espère que vous allez bien compris les techniques de la leçon d'aide et on essaiera dans la séance finale de questions et réponses du jeudi à clarifier des choses qui ne sont pas claires. Voilà. Salam alaikum et à très bientôt.